Sonia Lagarde, quelle est votre conception pour Calédonie Ensemble, donc, du rôle de député ? Bien, je vais vous le dire dans un petit instant, mais par contre, je voudrais quand même très rapidement rebondir par rapport au bilan de Monsieur Yano. Alors, on essaie de nous dresser un bilan qui est mérifique, 137 amendements. Il faut savoir d'abord ce que c'est qu'un amendement. Et si on va sur le site de l'Assemblée nationale, on se rend compte qu'il y a énormément d'amendements qui ont été déposés, qui étaient des problèmes de forme, de virgule, etc., etc. Il y a un amendement que Monsieur Yano et dont ne fait pas part sa représentante aujourd'hui, mais qui défend son poulain, je le vois bien. Et cet amendement, c'est celui d'avoir fait voter le 10 décembre 2010 un amendement signé par Pierre Frogier et par Gaël Yano pour instaurer la Française des Jeux en Nouvelle-Calédonie. Et ça ne figure pas, malheureusement, au bilan que vient de donner Madame Backès qui le représente. Alors on sait très bien les dégâts qu'a fait la Française des Jeux en Polynésie. Et ici, eh bien là, on n'a pas d'état d'âme, effectivement, à déposer un amendement qui passe la nuit d'ailleurs, voilà, et qui sera pour financer la fameuse télévision de propagande NC9. Voilà, ça c'est un amendement. Alors là, ça, on peut mettre ça à son crédit. Si jamais on parle effectivement du camp Est, mais Michel Jourdain en parlait il y a un instant, moi je sais de manière sûre, et je peux le dire aujourd'hui, que le dossier a été bloqué pendant 4 ans. Parce que Monsieur Yano, en tant que premier adjoint à la mairie de Nouméa, voulait absolument que la prison soit déplacée. Donc, ni plus ni moins. Aujourd'hui, on fait des effets d'annonce. On l'a fait sous une ère qui s'appelait Sarkozy. Aujourd'hui, eh bien, le président de la République est différent. Moi, j'attends de voir parce que je ne sais pas si grand-chose a été signé. Mais ce que je sais de manière sûre, c'est que le dossier a été bloqué pendant 4 ans. Alors voilà. Alors ça, c'est de la propagande électorale. Alors maintenant, en ce qui concerne le député, quelle est notre position, ou en tout cas, quelle est la mienne? C'est d'aller défendre les Calédoniens, c'est d'aller défendre la Nouvelle-Calédonie, c'est faire entendre une voix différente à l'Assemblée nationale, ne pas avoir les pieds et les mains liés et être libre de notre parole et aller défendre des choses qui ont du sens aujourd'hui, c'est-à-dire en particulier la vie chère, qui est un thème qu'on abordera peut-être tout à l'heure. Tout à l'heure, voilà. Effectivement, mais une question que je vais poser aussi tout à l'heure à Stéphane Enoch. Calédonie Ensemble, vous vous situez où ? Parce que je viens de dans vous quel dire... groupe, si jamais vous êtes élu, dans quel groupe vous serez? Alors, je pense que Madame Backès va réagir tout de suite au nom de son poulain Gaël Yano, et elle va dire qu'il faut absolument siéger dans un parti dûment constitué, l'UMP, ou voilà. Puis ce qui la concerne, c'est l'UMP. Moi, je trouve que c'est une faiblesse. Parce qu'on a vu le bilan de Monsieur Yano qui avait les pieds et mains liés dans un groupe, et on ne sait pas, et personne ne peut anticiper, et pas même Madame Backès demain, sur ce que sera l'Assemblée nationale demain. Et donc, moi je trouve que c'est une force d'être libre, et moi je veux garder cette liberté de parole, je veux siéger en non inscrite, parce que justement je tiens à porter la parole des Calédoniens, défendre la Nouvelle-Calédonie, et pour ce faire, il faut être totalement libre. Voilà. Et cette liberté, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Alors, Sonia Lagarde, répondez peut-être sur ce point. Et ensuite, on passera... C'est totalement faux. Et je vois que Madame Backès m'attaque sur un sujet qui est le tourisme. Alors, je vois que Madame Backès ne sait pas du tout de quoi elle parle. Mais en plus, Madame Backès, on le sait de toute façon pour l'avoir pratiquée depuis qu'elle est élue au gouvernement, c'est qu'elle a l'art particulier de mentir. Et donc ça, je voudrais lui dire aujourd'hui. Je représente Monsieur Yano, en parlant, non mais attendez, on sait comment vous êtes vous aussi. Et donc, en parlant de tourisme, je dois dire que qu'est-ce que j'ai fait pendant 2 ans, Madame Backès. Et ça, vous ne pouvez pas le dire le contraire. C'est qu'on est revenu à plus de 100 000 touristes avec moitié moins de budget. Et ça, j'en tire une certaine fierté. Voilà. 3 fois plus de budget, moins 21% de touristes. Ce sont les chiffres. C'est pas vrai, mais attendez, mais vous mentez, madame. Mais enfin, c'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat aujourd'hui. Mais par contre, ce que je voudrais dire, c'est que madame Backès... on en est bien content. Non, mais ce que je voudrais dire, permettez que je dise au moins une chose, c'est que vous faites tactique de diversion, parce que vous ne voulez pas assumer le bilan de monsieur Yano. Et donc, vous nous parlez de tourisme. C'est probablement pour ça qu'il est pas... Sonia Lagarde, peut-être pour Calédonie Ensemble. Oui, je crois qu'il faut d'abord rectifier quelque chose, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de Calédoniens, parce qu'on les oriente dans ce sens, qui disent ou qui pensent que 2014 est une date butoir.
Nous, à Calédonie Ensemble, on a toujours dit, et je le répète, on peut toujours se mettre autour d'une table pour commencer à discuter. D'ailleurs, il y a bien un comité qui a été formé sous la houlette du haut-commissaire sur l'avenir institutionnel, qui fonctionne déjà, donc on peut toujours se mettre autour d'une table pour négocier, mais pour nous, en aucun cas, il ne faudra prendre une éventuelle solution ou négocier quoi que ce soit avant 2014. Pourquoi on dit ça? On dit ça parce que, et je crois que l'accord de Nouméa, il est très clair aussi dans ce sens, c'est que tous les élus qui auront été légitimés par le peuple en 2014, c'est-à-dire qui seront issus des élections provinciales, c'est eux qui auront toute latitude pour pouvoir à ce moment-là négocier. Et donc, pour nous, il n'y a aucune précipitation à avoir. On ne doit pas discuter dans l'urgence. On doit discuter d'égal à égal et dans la transparence. Et moi, je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis extrêmement inquiète de ce qui est en train de se préparer dans le dos des Calédoniens, de la même manière qu'on a préparé la montée du drapeau dans le dos des Calédoniens. Donc, vous restez à Calédonie Ensemble, donc, fidèle à cette idée. Aujourd'hui, vous pensez refusons. Exactement. Il y a un document qui est en préparation. Il y a des discussions en catimini, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler à ce titre que Eric Gay, alors j'en ai pour 2 minutes, pour dire sur Radio Océane, nous pouvons accepter de prendre des responsabilités sur quelque chose qui pourrait s'appeler l'indépendance. Et ensuite, on voit Pierre Frogier qui s'ouvre à un journaliste métropolitain dans Valeurs Actuelles au mois d'avril dernier, le 12 avril très exactement, et qui dit: je suis convaincu que la population que la solution à trouver devra offrir, s'il le faut, une représentation internationale à la Nouvelle-Calédonie. Moi, ça me fait froid dans le dos quand j'entends ça, parce que ça n'est ni plus ni moins qu'une indépendance association qu'on est en train de nous préparer, de la même manière qu'on nous a imposé le drapeau. Madame Backès prend des extraits d'un discours, et Madame Backès fait référence à la petite nation dans la grande nation. Et je vois que Madame Backès ne se rappelle pas du tout de l'histoire, mais sans doute qu'elle n'était pas là en 1977. Alors la petite nation de la grande nation, c'est un concept politique. Ça n'est absolument pas un projet institutionnel, et je voudrais lui rappeler qu'en 1977, Jacques Lafleur, lors du congrès fondateur du RPC au Vélodrome, avait dit de manière très claire, et il avait salué le fait que la Nouvelle-Calédonie était une petite nation. Et pourquoi il avait dit ça? Parce qu'il avait tout compris, Jacques Lafleur. Il savait qu'on était différents. On est des Français, attendez, Madame Backès, il avait compris qu'on était des Français différents, qu'on a une identité qui est tout à fait particulière, qu'on a nos spécificités, et que c'est ça qu'il faut défendre. Mais le Québec, puisqu'elle évoquait ça tout à l'heure, n'est absolument pas un État. C'est une province. Je sais pas parler du Québec. Si, la petite nation. Alors écoutez-moi. On va écouter tout de suite Ivana du Mont-d'Or qui nous appelle. Bonjour Ivana, vous avez une question? Oui, ce sera très rapide. C'est une question à Madame Backès. J'aurais voulu savoir, elle dit non, elle dit non, elle dit non, elle dit oui, elle dit oui, elle dit oui. Mais bon, moi j'aurais voulu savoir, c'est quand même Monsieur Frogier qui a fait lever le drapeau Kanaki. J'aurais voulu savoir si oui, ils vont le faire descendre et laisser la place au drapeau commun. Voilà. Alors peut-être... Parce que bon, le peuple calédonien n'a pas été concerné à ce sujet. Et puis moi, ça me met hors de moi. J'aurais voulu savoir si elle va, oui, faire baisser le drapeau FLNKS et à la place de mettre le drapeau commun. On va réécouter la position du RUMP sur ce point, notamment la question des doubles drapeaux qui, semble-t-il, divisent les Calédoniens. Merci Ivana pour cette question. Ce geste qu'a fait Pierre Frogier, c'est pas celui de choisir un drapeau pour la Nouvelle-Calédonie. On n'en est pas là. On choisira un drapeau pour la Nouvelle-Calédonie quand on aura réglé notre problème institutionnel. Alors comment se fait-il que Pierre Frogier a dit qu'il c'est grave. C'est quand même un débat. Pierre Frogier a dit qu'il se battrait contre le drapeau commun, qu'il ne voudra jamais que celui-ci se dote d'un drapeau commun. C'est à moi que la question a été posée, M. Enoch. On n'est pas en capacité aujourd'hui de construire un drapeau commun puisqu'on ne sait pas vers quel avenir institutionnel on va. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, nous, on le veut dans la France et on le veut aussi dans la paix. Et pour que cet avenir se construise dans la paix, il faut reconnaître la légitimité de l'autre. Il faut cette reconnaissance. Et la légitimité, elle n'est pas reconnue dans le préambule de l'accord de Nouméa? Bien sûr que si. Oui. Il y a des gestes. Il y a eu la poignée de main de Jacques Lafleur, puisque c'est Sonia Lagarde qui en parlait tout à l'heure. Et on a la levée des 2 drapeaux. Mais ce que je rappelle dans la levée des 2 drapeaux, c'est qu'on a 2 drapeaux. On a le drapeau français et on a le drapeau kanak. C'est une reconnaissance des 2 légitimités qui aujourd'hui
aujourd'hui. Vous ne reconnaissez pas dans le drapeau français, monsieur Enoch? Alors, attendez, parce que vous reconnaissez, monsieur Enoch? Est-ce que monsieur Enoch, vous vous reconnaissez dans le drapeau français? Alors, je suis effectivement un Français et je suis Et très vous fier êtes de l'être. français et Je suis très calédonien, et fier moi, et je je me suis reconnais également dans le très drapeau fier d'être français. calédonien. Et ce que j'aspire, c'est partager un symbole avec Et mes je me amis reconnais kanaks. aussi dans le drapeau européen, Madame Baquès. Moi, je voudrais tout simplement dire à l'auditrice qui a appelé qu'on a aujourd'hui beaucoup d'inconnus par rapport à ça. Parce que qu'est-ce qu'a dit Pierre Frogier? Ça veut dire que quand il dit un truc, il se renie. Il a dit, il est là maintenant, il redescendra plus. Moi, je trouve qu'on a raté par rapport à ce que dit Madame Baquès, ou en disant on a deux légitimités. Moi, ça me convient pas de légitimité. Moi, je veux une légitimité pour mon pays. C'est ça que je veux. Une légitimité, ça veut dire tous ensemble. Or là, quand on dit deux légitimités, on persiste et on signe. Il y en a qui marchent sur le vous côté voulez dire droit, quoi? C'est et l'autre le sur le retour à la le- logique des blocs? Mais, exactement. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Et quand on est, excusez-moi, je termine. À partir de fait, je suis d'accord avec Monsieur Jordan. Et par contre, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a raté une tellement belle occasion d'aller tous ensemble et de commencer à écrire cette page du destin commun. Ça nous aurait permis effectivement d'être plus soudés pour la suite et trouver ensemble une solution Michel pour l'avenir. Jordan, je vois que mais vous on a avez- fait tout et son contraire. On a mis la charrue avant les bœufs. Mais ça, c'est le qu'avez-vous rhume fait, Madame Lagarde? qui a fait Qu'avez-vous fait ça. pour trouver le drapeau commun? On l'a Non, mais cherché pendant 2 ans. Vous mais avez mis en place tous les attendez. comités de la Terre pour trouver un drapeau commun. Vous l'avez jamais Mais trouvé. attendez. Alors vous parlez Sous le vous parlez- gouvernement Mais oui. Gomez pendant Et un alors, an et demi. il fallait oui. continuer jusqu'à ce qu'on le trouve. Et en attendant, Voilà. on ne reconnaît pas la légitimité de l'autre? Bon, La écoutez, on légitimité va... reconnue depuis mais l'accord c'est de Nouméa, n'importe Madame quoi. Baquès. Alors, on va Vous écouter n'avez la aucune position. défense, Madame Demandez-leur. Ah ben, Baquès. Alors, on retrouve Sophie qui nous appelle. Bonjour Sophie, bienvenue sur cette antenne. Allô? Oui, bonjour. Posez votre question. Bonjour, bienvenue. Donc ma question s'adresse à Mme Baquès. La légitimité du peuple kanak a été reconnue dans l'accord de Nouméa, dans le préambule notamment. Est-ce que vous pensez que M. Frogier peut de lui-même décider de lever les deux drapeaux sans concertation du peuple? Ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas que Madame Baquès embarque les électeurs dans quelque chose qui est faux. La recherche du drapeau commun, c'est un drapeau qui doit être hissé à côté du drapeau français, qui ne doit pas se substituer au drapeau français. Voilà. Et ça, il faut le dire, Madame Baquès. Mais votre poulain, il l'a monté en catimini à la mairie de Doumer alors qu'il n'était pas d'accord. Il faut savoir ce que vous voulez. Arrêtez Vous de faire défendez peur, qui? Madame Lagarde. Ce qui est important, c'est de parler avec nos partenaires, c'est de se donner les moyens en confiance Mais c'est de aussi construire parler, l'avenir de la Madame nouvelle Baquès, Bien, Calédonie. on va des passer convictions. maintenant au thème de Avec la des vie vraies chère. convictions, Madame Baquès. Parce que c'est pas à moi que vous Des faites vraies pas convictions. On va pas, c'est animé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. La vie chère, donc c'est le dossier brûlant du moment, le dossier qui risque fort de se transformer en enjeu d'ailleurs durant cette campagne électorale, même si on le sait, la Calédonie est très largement en la matière. Sonia Lagarde pour Moi, ce que Calédonie j'ai- Ensemble. Merci. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un problème crucial. Il y a un nouveau gouvernement en France et j'ai entendu il y a quelques jours le ministre de l'Outre-mer qui a dit qu'il allait Victorin Victorin Lurel qui a dit qu'il allait faire de sa priorité la vie chère. Alors là, on est complètement d'accord. Et le rôle du député, il est extrêmement important aussi à jouer dans ce sens. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il faut absolument se pencher là-dessus parce qu'il faut plus de justice sociale dans notre pays. Il y a 53 000 personnes en Nouvelle-Calédonie qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 72 000 francs par mois. Il y a tous les Calédoniens aujourd'hui qui souffrent. On peut plus remplir un caddie aujourd'hui à moins de 40 000 Oui, mais francs. comment vous faites? Vous n'avez pas une baguette magique en tant que député? Vous faites comment pour Alors, il y a rétablir déjà une justice chose, sociale? Il y a une chose qu'il faut faire ici, c'est cette fameuse loi antitrust. On voit que Wamitan vient de la reprendre à son compte, donc c'est très bien. C'était dans le discours de politique générale qui a été validé par Madame Baquès quand elle était au gouvernement, proposé par Philippe Gomez. Ensuite, parallèlement à ça, il faut l'autorité de la concurrence et ça de laisser de la compétence de l'État. Donc, si je suis députée C'est en demain, cours, hein, je crois que au niveau du. Non, pas du tout, pas du tout. Elle Elle ne se plonge pas sur la structure Il des prix. faut une ce qui est la autorité dernière Pas sur la locale. structure des prix, mais il y a Il quand faut même un une travail qui est autorité. fait à ce niveau-là Oui. et une commission Oui. qui est venue Mais récemment. il faut instaurer. Non, mais attendez, Madame Baquès. Attendez, laissez Écoutez, terminer. Madame Baquès, il faut Laissez terminer Sonia Lagarde. Il faut instaurer une autorité locale de la concurrence et en plus il faut se pencher sur les frais bancaires. Je rappellerai à ce stade de la discussion Sonia que Lagarde. Philippe Gomez avait préparé une loi pour réglementer les frais bancaires et on a assisté à quoi? Monsieur Yano, Monsieur Frogier et Monsieur Martine sont partis à Paris pour dire attention, Philippe Gomez peut pas voter ça. C'est eux qui ont empêché la réglementation des frais bancaires. Donc c'est compétence de Alors compétence de justement, ça l'État. c'est une des compétences de l'État et de. Exactement. Eh bien ça voilà, va. le rôle du député, c'est ce qui est extraordinaire effectivement, quand même, ce qui est c'est extraordinaire, d'aller- Madame Attendez, Lagarde, attendez, ce qui est attendez. extraordinaire, Vous me c'est laissez qu'en parler, 8 Madame ans, Baquès. en 8 ans Vous au me pouvoir, laissez parler. avec votre Sonia Baquès, branche, s'il vous
laissez terminer, je vous le donne la parole juste après. Si les Calédoniens me font confiance, eh bien j'irai effectivement, puisque c'est de la compétence de l'État, et faire de manière à ce que cette loi soit étendue à la Nouvelle-Calédonie. On peut pas rester dans un pays aussi, ça fait partie de la lutte contre la vie chère, avec des frais bancaires qui sont 5 fois plus élevés. Sauf qu'est-ce qu'a fait les députés? Ils ont rien fait, ils sont allés dire non. Donc aujourd'hui, il faut faire, puisque eux, ils l'ont pas fait, voilà. Mais ils font la politique des riches. Moi, j'ai pas envie de faire cette politique-là. Moi, je veux plus de justice sociale pour mon pays. Bon, Sonia Backès, rapidement, et puis ensuite Stéphane Enoch et Michel Jourdain. C'est vite fait, hein, il y aura un tour de table dans 5 minutes. Je suis très surprise parce qu'entre 2004 et 2012, sur les 8 dernières années, avec votre grand chef Philippe Gomès, vous avez été au pouvoir pendant 7 ans. Et on dirait que vous découvrez la problématique de la vie chère. On dirait que vous découvrez. Mais qu'avez-vous fait, Madame Lagarde? Vous voulez une loi antitrust? Mais vous avez été au gouvernement pour et laissez-moi finir. Vous allez laisser finir, toutes les mesures sociales que nous avons prises. Attendez, on s'entend pas, donc c'est pas productif, là. Madame Lagarde, toutes les mesures sociales que nous avons prises et que vous êtes en train de défaire. Enfin, vous n'êtes pas les champions. Vous n'êtes pas les champions au RUMP de la justice sociale. Parce que si tel était le cas, ça se saurait depuis longtemps, Madame Backès. Sonia Lagarde, pour Calédonie Ensemble, pour quelles raisons les Calédoniens, en tout cas dans la première circonscription, devraient voter pour vous? Eh bien, je crois que les Calédoniens doivent se poser une question avant d'aller voter. Cette question, elle est essentielle. Est-ce qu'on est content de la politique qui a été menée depuis 3 ans par la coalition? Le drapeau, ce qu'ils sont en train de faire dans notre dos. C'est-à-dire, vous voulez faire de ce scrutin un référendum Exactement. Si tel est le cas, il faut aller mettre le bulletin pour Gaël Yadot et pour Éric Gay. S'ils sont pas contents de ce qu'ils subissent depuis 3 ans, il faut pas le faire. Moi, j'entends porter une voix totalement différente à Paris, qui est la vraie voix du pays. Et j'ai envie de dire, pour terminer, que la différence entre Gaël Yadot et moi dans la première circonscription, c'est que moi, j'ai des convictions, j'ai du courage. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs et de Calédoniens qui le reconnaissent. Et puis moi, vous savez, je veux pas être député à tout prix comme certains. Moi, je me suis pas couché devant le drapeau. Et je vais pas me coucher demain dans quoi que ce soit. Donc voilà, ça fait la différence entre Monsieur Yano et moi. C'est les convictions et c'est le courage. Merci à tous d'avoir participé à ce débat.